prometteuse, celle d'iOTL, avec vous, Gisèle. Et grâce à vous, on a une façon d'interagir avec nos écrans et même, je dirais, plus généralement, notre environnement de manière assez futuriste. Bon, voilà, Gisèle, pouvez nous le dire, hein, vous êtes une fan de science-fiction, c'est pas possible. Un petit peu, ouais. Un petit peu, Oui, ouais. oui. La science-fiction nous inspire beaucoup, comme tous les grands inventeurs, les grands concepteurs. On s'amuse beaucoup. Mais notre vrai métier, c'est de dépasser les problèmes, résoudre les problèmes. Et on est avant tout des concepteurs ingénieurs. Ouais. Et aujourd'hui, Minority Report, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. On s'inspire d'Hollywood ou de la littérature, mais on rend réel la possibilité d'interagir avec nos écrans d'un simple geste de la main sur des écrans aussi bien très larges où le challenge est d'arriver sur des plus petits. Et en image, justement, vous allez d'autant mieux comprendre la technologie d'iOTL. Gisèle, pardon, je vous laisse commenter aussi les images. Très bien. Alors donc nous, c'est le geste. Vous allez voir qu'ici, l'écran n'est pas tactile. C'est la détection du mouvement qui nous permet de rendre l'écran tactile et de reproduire cette expérience. Le capteur est juste placé sur le côté et notre logiciel vient interpréter les mouvements. Et l'aspect multi-utilisateur que vous pouvez voir là est très intéressant. On ne sait plus là, si c'est la maman ou l'enfant qui joue. C'est de la détection à distance, en fait. Exactement. Ici, par exemple, dans les centres commerciaux, vous l'avez à 2 mètres pour de la publicité interactive. La commande gestuelle nous permet de prendre l'application en main. Ici, vous allez voir des applications. Alors, vous voyez, d'un simple geste de la main, j'allume la lumière. Vous pouvez apprécier ici la précision du geste. On est en dessous du centimètre chez iOTL. Donc une capture de mouvement très précise, vraiment exceptionnelle sur le marché actuellement. Et puis les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, navigation, bien entendu à une main, à 2 mains, visualisation de modèles 3D. Tout ça, ça arrive très vite, peut-être bientôt dans les salons. Ah, c'est du teasing, ça, comme on dit. Un petit peu, ouais. C'est très tendance, ça, Nicolas, je me tourne vers vous maintenant, comme technologie. Je vous laisse prendre un micro, du coup. Ce sera plus facile. C'est tendance, oui, c'est tendance. Et puis surtout, je crois qu'il y a pas mal d'applications possibles. Là, on est sur de la grosse techno et on peut faire beaucoup de choses. Je crois que Christophe évoquait l'éducation. Je pense que c'est effectivement un sujet où on peut faire pas mal de choses. Réimaginer la classe de demain avec ce type de solution. Sur la rééducation aussi, genre plus dans le domaine de la santé notamment, avec oui, iOTL, il y a des choses sympas à faire. Et plus globalement, je pense qu'on est sur de nouvelles interfaces homme-machine, en gros. Donc on a des écrans partout et comment on va interagir avec ces nouveaux supports. Gisèle, vous aviez des précisions à apporter sur le fonctionnement de la technologie iOTL ? Alors aujourd'hui, des nouveaux capteurs apparaissent un petit peu dans la vague Kinect. Ça va devenir vraiment une référence sur le marché. Et demain, j'ai des demandes d'applications. Ça va être dans la voiture, ça va être sur vos chaînes Hi-Fi, ça va être de la cafetière. Allez, j'exagère, jusqu'à l'avion de chasse. Ah ouais. Oui. Soyons fous, c'est large. On a des applications, c'est assez fou de voir le champ très large. Pour la start-up, c'est aussi très important de nous concentrer sur des applications bien précises. Et justement, Alcatel One Touch va peut-être nous permettre de nous de faire le focus sur ces nouvelles interactions homme-machine dédiées au mobile et peut-être plus encore. Eric, c'est le côté avion de chasse qui vous a séduit chez iOTL ou pas ? Oui, tout à fait, oui. Vu que je viens de chez Dassault. C'est ça. Non, en fait, comme dirait Orange, on a l'impression d'être des super-héros quand on voit ça. Et donc, chez iOTL, chez Atuma, chez Ipone, ce qui nous a séduit, en fait, c'est d'essayer de se projeter et de rendre possible des nouveaux usages, mais de manière totalement facile et naturelle, ce qui correspond clairement à l'ADN de notre société, Alcatel One Touch. Gisèle, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez raconté une petite anecdote qui prouve quand même que tout ça est déjà rentré finalement un peu dans les mentalités des gens. Racontez-nous ici. Alors oui, c'est une anecdote. On avait fait un prototype pour le groupe La Poste. Vous connaissez le public de La Poste. Et puis une petite dame arrive. Donc c'était une borne très simple. On pouvait choisir son colis à distance, à 20 cm de l'écran. Et puis il y avait donc un panneau prix d'innovation iOTL, encore, très bien. Et puis la dame arrive devant l'écran, choisit son colis, sa destination, etc. Donc elle touche, c'est ça ? Non, elle ne touche pas. Elle reste à 30 cm de l'écran. Puis elle me regarde.
je comprends vraiment pas pourquoi vous avez eu un prix d'innovation. C'est qu'un écran tactile un peu plus performant et plus réactif. Donc en fait, le challenge, il est là. C'est quand la technologie s'efface et que l'interface devient vraiment naturelle. Donc on était finalement plutôt fiers. Oui, bah, j'imagine. Bon, en tout cas, de toute façon, c'était une impression parmi d'autres. Oui, j'en ai des milliers d'anecdotes maintenant, au bout de 3 ans. Beaucoup de choses, beaucoup de surprises, de très belles surprises. Et puis des prix d'innovation, vous en aurez d'autres et qui seront d'autant plus mérités, en l'occurrence, à l'avenir. Oui, bien sûr. En tout cas, on vous le souhaite, évidemment, on croise les doigts. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, Gisèle, Gioia, ainsi que Christophe, d'avoir été avec nous.